Le Téléthon à Jars-sur-Mer se passe très bien. Chaque année, nous avons l'habitude de faire quelques animations. Mais cette année, nous sommes vraiment ravis d'avoir été choisis comme ville-étape par les sapeurs-pompiers qui font donc le relais pédestre. Et vraiment, nous sommes très très heureux de pouvoir les accueillir. J'espère l'avoir fait dans de bonnes conditions puisqu'il fait beau et que les gens sont présents, les bénévoles, tout le monde est là. Donc vraiment, c'est les enfants également. Il y a eu des animations avec les enfants cet après-midi. Ils sont encore présents ce soir. Donc ça nous fait très plaisir. Tout va bien. D'accord. Et justement, les pompiers, la journée a été bonne, ça s'est bien passé? La journée s'est bien passée, on a accueilli les enfants des écoles de Jars-sur-Mer, donc les deux écoles. Toute la journée, on a fait des petits ateliers ludiques pour qu'ils puissent être sensibilisés un petit peu à quelques petits gestes, quelques petits signes de prévention. J'ai appris, on m'a dit, moi, qu'ils avaient joué de la lance un petit peu sur le mur là-bas, il n'est pas toujours trop, il est peut-être pas sec encore. Exactement, on a mis deux lances, donc ils se sont amusés un petit peu, donc tout s'est bien passé. Et on a initié Madame le maire, donc on peut l'emmener, on peut la recruter comme sapeur-pompier, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc toute la journée s'est très bien passée et sincèrement une belle réussite et je suis très fier en tant que chef de centre suite à l'idée de mon président qui nous a sollicité pour recevoir l'arrivée du Téléthon et le départ demain matin, bien entendu. D'accord, et vers Bourg-sous-la-Roche demain? Vers Bourg-sous-la-Roche demain soir, donc à 18h, je demande un maximum de monde demain soir à 18h au Bourg-sous-la-Roche. Et merci donc encore pour l'accueil et on compte sur vous demain matin pour le départ également. Et voilà. À Moutier-les-Maufais, sous des halles tout à fait pittoresques, et nous avons de très bonnes odeurs de soupe. Alors Karine, vous qui êtes bénévole, racontez-nous un petit peu ces soupes. Ces soupes, les enfants des écoles publiques ont récolté les légumes jusqu'à hier midi. Hier après-midi, la maison de retraite ainsi que l'association du théâtre et l'association Famille Rurale ont épluché les légumes avec les anciens de la maison de retraite. Vivre au Moutier, qui est une autre association, est chargée de la cuisson. L'OGEC, qui est la partie service de la cuisson, service de la soupe. Vous avez d'autres associations pour la partie crêpes que nous avons derrière nous. Une autre association aussi pour le bar. Vous avez l'Office du tourisme, vous avez le Football Club pour la partie vin chaud. Nous accompagne aussi parce que le Téléthon, c'est le muscle au service du muscle. Vous avez donc dans cette étude de l'association aussi moutiéroise qui fait des représentations. Et de l'autre côté, vous avez la possibilité de faire du quad. Alors bravo, hein, vraiment beaucoup de choses et je crois qu'on va se régaler à Moutier-les-Maufais ce soir. En parallèle de ça, vous avez aussi derrière nous toujours le muscle au service du muscle, donc avec du bois de récupération. Vous avez une vente de bûchettes pour allumer la cheminée qui a été mise au service du Téléthon. Vous avez des sachets de lavande qui ont été mis au service du Téléthon. Et vous avez aussi une tombola qui a été mise au service du Téléthon. Tout ça par les bénévoles et les associations ainsi que la logistique de la mairie de Moutier. Voilà. Bravo à Moutier. Nous sommes à Mareuil-sur-Lay. Et bonjour Manuela. Bonjour. Manuela, vous m'avez dit là que vous aviez réuni 360 personnes dans cette salle. Alors comment avez-vous fait ce repas? Comment ça se passe? Alors donc on travaille avec le comité de pilotage. Faut savoir que c'est le Téléthon du pays maroyais. Donc il n'y a pas que Mareuil-sur-Lay en commune. On a les communes de Bessay, Château-Guibert, Corpe, Bessay, la Main-Borgère, Ronay. J'espère que j'en oublie pas là sur le coup. Et donc on travaille depuis le mois de mai, le comité de pilotage, et on a réussi à vendre ces 360 places avec toutes les associations du canton et aussi par les responsables d'associations et tous les gens qui voulaient participer avec nous comme tous les ans. Donc ils viennent en marche nocturne. On se regroupe ici et on peut prendre un repas chaud vendéen à un prix très raisonnable et un repas qui nous est pratiquement offert à part juste notre viande à payer. Donc un très bon rapport qualité-prix et une très belle recette pour le Téléthon, du moins j'espère. Alors donc la marche du soleil, c'est une marche qu'on fait 8 jours avant le Téléthon pour un petit peu rappeler qu'il y a le Téléthon à Mareuil et au pays maroyais.
Et donc c'est une marche de 8 km où nous offrons le café et la brioche par des dons aussi de personnes. Et on fait un petit apéritif, vin blanc, huîtres, voilà. Quelque chose de très convivial. Nous sommes au Champ Saint-Père où a lieu le tournoi de badminton. J'ai à côté de moi Eric qui va nous dire un peu comment ça se passe. Ça se passe plutôt pas mal. 54 équipes inscrites. Vous en prévoyez beaucoup moins? C'était entre 20 et 30, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, beaucoup de spectateurs, voilà, pas mal de consommation, donc plutôt sympathique. Ça se passe bien. Et l'année dernière, vous aviez fait palais ou des choses comme ça, ouais. Alors qui a eu l'idée du badminton? En fait, déjà nous, on a une association de badminton ici, d'accord. Et ensuite, on a entendu parler que dans certaines communes, ils faisaient ça, donc on a voulu l'adopter au Téléthon. Donc voilà, donc on a fait des matchs de jour et on va faire 2 matchs de nuit pour chaque équipe. Voilà, c'est le petit plus de la soirée. Et en ce moment là, on va les filmer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va trouver? En fait, on joue de nuit, donc on a marqué les terrains au fluo et en fait, on a de la réverbération et ce qui fait qu'on arrive à jouer de nuit en voyant les lignes et le volant qui est fluo. Alors, le volant est fluo, les raquettes c'est comment? Les raquettes sont pas fluo, mais on a mis un petit logo ou un petit bracelet fluo qui permettent de se voir à peu près dans la nuit. Donc, voilà. D'accord, ok. Vous avez quelque chose d'autre à dire? Non, c'est une bonne soirée, voilà. Au niveau du Champ Saint-Père, demain, il y a quelque chose? Il y a aussi quelque chose sur le centre-ville avec les pompiers, je crois, et d'autres associations de la commune. Ouais. Et bien sûr avec une pensée pour Christophe. Pour lui, allez on y va, à vous. Demain soir, en plus de notre journée habituelle, on a une nouveauté, on va faire un apéritif cabaret. Donc c'est une personne qui va venir danser le cabaret, Ingrid qui est venue ce soir déjà, qui revient demain. Et en fait, nous on va faire une dégustation d'huîtres pour les gens qui veulent et vendre des tapas avec l'apéro. Pour finir le samedi soir, donc j'espère qu'on va finir plus tard possible et remplir le plus de caisses possible. Voilà. Ah non, on a autre chose, pardon. Dimanche, on a l'EHPAD qui est la maison de retraite de Talmont, on a un loto. Un loto avec, en fait c'est les participants, les pensionnaires de l'EHPAD qui participent, plus leur famille et tous ceux qui veulent participer. Il y a beaucoup d'associations qui participent avec vous? Une trentaine d'associations à peu près. Oui, quasiment la moitié, une trentaine, la moitié des associations de Talmont. Tout de Talmont ou des environs très proches. Après, donc ça va du sportif au un petit peu de tout, quoi. Voilà. Il faut insister sur la fin d'après-midi de demain, parce que l'après-midi est importante, mais la fin d'après-midi sera importante puisque c'est nouveau. Donc on attend beaucoup de monde pour déguster les huîtres et puis pour écouter Ingrid, pour clôturer le samedi dans la joie. Vous aviez mis le Téléthon de Talmont cette année sous l'égide de Christophe. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous dire quelque chose? Christophe, il fait partie des fondateurs de l'association Force Talmontaise qui organise le Téléthon. Et Christophe, en fait, c'est mon cousin qui était myopathe. Il avait la maladie du chêne et il est décédé de sa maladie le 25 août de cette année. Et voilà, donc on est tous très peinés de sa disparition et vu qu'il était fondateur et qu'il nous donnait un bon coup de main, surtout en créant le site internet du Téléthon. Et puis même le samedi, il débarrassait la table avec son plateau sur le fauteuil. Enfin, voilà, il nous aidait beaucoup. Donc cette année, on lui dédie le Téléthon. Alors cette année, vous avez encore réédité votre exploit. Vous êtes allé jusqu'à Paris. Allez dedans. Ouais, je vois là sur le tableau. Oui. Alors expliquez-nous comment ça s'est passé. Alors, sur la base, comme les années précédentes, de 1 euro de don, on parcourt donc 1 km. Et donc cette année, l'an dernier, on avait récolté 571 euros. Oui. Cette année, on a pulvérisé les records, oui, puisqu'on a récolté 704 euros.
Nous sommes à la piscine du Remblai au Sable d'Olonne et je demande à Marc comment ça se passe à peu près leur défi de 24 heures de nage sur les sables. Alors les 24 heures de nage, on n'a malheureusement pas réussi à les combler, on a été obligé de faire des trous. Mais par contre, on a eu plus de nageurs que prévu. On aurait pu nager, si tous les gens venaient nager les uns après les autres, on aurait pu occuper au moins 70 heures. Point de vue financement aussi, là on a eu quelques petites bonnes surprises, des gens qui sont venus, qui ont donné plus que ce que l'on attendait. Donc dans l'ensemble, c'est un bilan plutôt positif. Bon, bonjour monsieur. Je vois que vous êtes, c'est pas pour me ficher une claque là, non, c'est pour mettre ici. Alors on va vous regarder faire, hein, pour voir comment que ça se passe. Ça peut chevaucher, hein. Ouais, voilà. Heureusement qu'il est grand le monsieur. Nous sommes au magasin Leclerc de Olonne-sur-Mer et nous passons devant le stand du foyer Godet où ils ont représenté tout un tas de mains. Mais j'ai tout un tas de gens devant moi là qui vont vous expliquer comment ils ont fait ça. Alors j'ai d'abord Marietta Fontenot qui est animatrice et toute son équipe. Alors comment vous est venue cette idée ? Alors l'idée, elle est venue tout simplement par les résidents. On se rassemble en général fin août pour décider d'un projet. Donc voilà, chacun amène ses petites idées et cette année, celle qui a été retenue, c'était les mains de l'espoir. Donc c'est tout simple, moyennant 1 euro, les gens viennent dédicacer une main sur la fresque qu'on a donc prénommée les mains de l'espoir. Voilà, c'était tout bête. Et en remerciement, les résidents, pour les impliquer un petit peu plus dans l'action, ont préparé des petits cœurs qui remettent à chaque personne. Donc ça permet aussi aux adultes plus dépendants qui ne peuvent pas être là ce jour-là, d'avoir participé à leur manière aussi dans l'action. Il faut se battre et gagner. Pour les maladies génétiques. Pour les maladies génétiques. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Voilà. Oui, alors ça fait 9 ans que j'ai le Téléthon. Et en fait, je suis ça pour une bonne cause. Parce que j'ai des myopathies, des maladies comme ça. Et en fait, cette année, comme dit Marietta, on a fait une fresque avec poser des mains sur le mur, avec la peinture, et c'est moyennement 1 euro. Après, les gens donnent ce qu'ils veulent. Alors moi, je fais le Téléthon pour défendre tous ceux qui sont handicapés et maladies génétiques, et ça me plaît très bien. Je vous remercie beaucoup, à tous, surtout Marietta. Ouais. Au revoir. Je fais le Téléthon pour aider les petits-enfants malades, Moi, je fais le Téléthon des enfants malades et tous ceux qui sont handicapés en petite charrette, aveugles, sourds-muets, sans abri, tous ceux qui souffrent de la misère. Bravo. Bien, merci à tout le monde. Hein. Voilà, ce qui est... Excuse-moi. Alors, je fais le Téléthon pour les personnes handicapées, les plus âgées, les plus jeunes. Ils sont en fauteuil polyhandicapés. Déjà, mon ami, elle a sa petite nièce, elle est en polyhandicapée, donc on a fait le Téléthon pour tous ceux dans le monde entier, pour l'Europe, pour la France aussi. Donc, on a suivi aussi à la télévision le Téléthon. Sophie Davant. Ils vont peut-être battre le record de l'année dernière. Nous aussi, parce que tous les ans, ça augmente à chaque fois. Oui, parce que je crois que vous aussi, vous êtes relativement bien placé là. Il vous reste à prendre tout ce qui va pouvoir arriver, mais il faut le faire aujourd'hui, quoi. Et normalement, il y a un record au bout, non ? Je sais pas. On va voir comment ça va se donner. On est déjà à plus de 800 euros. Hein, donc voilà, on va voir jusqu'à ce soir. Hein, donc il n'est pas trop tard. Voilà. Bien. Ce qui est intéressant de soulever, c'est que les résidents sont quand même fiers de par leurs propres problèmes d'arriver à aider d'autres personnes avec d'autres difficultés. Voilà, ça c'est intéressant quand même. Hein ? Bien, moi je vais vous remercier de tout cœur pour ce que vous faites, parce que c'est un sacré exemple pour tout un tas de gens dans notre pays. Un sacré exemple. Allez, merci. Et j'ai devant moi Maryse et Marie-Paul qui sont organisatrices sur les Olonnes. Donc sur Olonne-sur-Mer, oui, plusieurs associations, 16 associations, 2 services municipaux,
Et voilà, donc là aujourd'hui on est à Leclerc. À Leclerc, 1, 2, 3, 4, 5 associations. Vous avez une grosse association Sun Tuning Car dans le bourg à la Jarry où là 70 voitures tuning sont exposées. Après vous avez le parc des sports. Le samedi prochain, le Pop Basket offre toutes ses entrées de National 2. Et c'est pour ça que ça remonte. On a commencé le 30 novembre avec le bridge. Donc c'est très étalé. Il y a le départ du sport canin qui est parti ce matin et il y a le départ de la randonnée. Par contre, particularité, le Super U offre 50% de sa recette de bar de la journée. C'est ça, c'était le CME et Centre de loisirs qui, eux, ont fait mercredi dernier une kermesse. Donc pour le Téléthon, cette année, on a organisé une bourse aux livres. Donc les associations de la commune, on a également des dons des habitants, donc qui nous ont fait don de livres. On en a à peu près 5000 de récoltés, plus la bibliothèque. Donc la bourse aux livres, elle a commencé hier, donc hier matin, et elle se déroule jusqu'à mercredi matin. Donc là, on a également une association qui est présente, Peindre à Angle, une association locale donc qui vend des cartes, donc des cartes de vœux, donc, qui est juste sur le côté. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, on expose donc la mosaïque des sourires, donc qui est l'organisation des parents d'élèves de l'école publique du Dauphin Bleu. Donc la plupart des élèves ont participé, également du personnel, des élus personnels communal, à cette mosaïque du sourire. Donc elle est exposée aujourd'hui, demain à l'office de tourisme, et puis demain après-midi à la salle polyvalente. Pour les autres animations, donc cet après-midi, on a également les associations qui se sont mobilisées, donc le ping-pong et la danse country qui font des initiations donc de 14h à 17h. Également un concours de pétanque par la pétanque angloise. À partir de 17h, on a un concert de chant de Noël avec la chanterelle angloise donc à l'église. Donc toutes ces animations sont organisées donc en coordination donc avec la municipalité, l'office de tourisme, toutes les associations. Ce sont des animations gratuites et donc on fonctionne sur le don, la participation libre. Et puis demain après-midi, donc là c'est la grosse partie de notre organisation, fin l'auto. Donc il y a une sensibilisation, je crois que c'est 2 ou 3 classes de l'école du Dauphin Bleu, donc qui a été faite par l'AFM, donc auprès justement des maladies génétiques, explication pour les enfants principalement pourquoi on fait le Téléthon et quelle mobilisation ça représente au niveau principalement local, national. Tous les ans, toutes les associations se fédèrent pour faire quelque chose. Et cette année, on a changé un peu le mode. On faisait toujours un repas, mais il y a des associations qui font toujours toutes les. Je pense à la pétanque qui fait un concours, la chanterelle qui fait un concert. On a beaucoup d'associations qui tous les ans s'investissent beaucoup. Nous sommes à l'île de l'One, la capitale du jeu, puisque le Téléthon ici c'est que du jeu, que du jeu, que du jeu. Alors j'ai à côté de moi monsieur Caduc Pascal et madame Anaclé, et ils vont vous expliquer tous les deux ce qui se fait sur l'île de l'One. Et bien sur l'île de l'One, on est sur toujours la thématique des jeux et des enfants. On offre une crêpe à tous les enfants scolarisés de l'île de l'One pour leur permettre de venir et de profiter des jeux. Avec des nouveautés chaque année, on a arrêté le tournoi de toupie. Cette année, on fait un concours de jeux vidéo et on accueille chaque année de nouvelles associations. Donc, notamment cette année, l'association Aspiration, qui est une association de motards, qui propose des activités autour de l'essai du permis moto, ce qu'on appelle le plateau lent, et puis l'estimation de la pesée des motos. Voilà, on donne 1 € et on peut calculer combien on a le poids des motos et on a la possibilité de gagner 2 places pour une petite balade. Voilà et puis toujours le stand de crêpes tenu par Mimi qui nous permet de restaurer crêpes et soupe ce soir à 19h avec le basket après. Voilà. Alors on a un tir au panier de basket, on a le palais avec la fanfare et la fanfare nous a encore ouvert la cérémonie avec de la musique dans le bourg. Et puis une randonnée qui est partie à 14h. Donc là on est sur l'autre partie de la salle du Pré-Neuf avec tous les jeux pour enfants. Donc avec un atelier de bricolage de ce côté-là, un atelier de bricolage boule de Noël pour les tout petits. Donc vous voyez avec les assistantes maternelles. On a aussi la possibilité de bowling, la possibilité de billard hollandais. Et puis surtout l'attraction phare de cette année,
Eh bien, c'est le concours de jeux vidéo sur écran géant. Et là, vous avez 3 jeux sur écran géant pour les enfants sous mode de concours. C'est celui qui va le plus vite qui reste. Et ils essayent de battre les records à chaque fois. Donc vous voyez, on a 3 stands de jeux vidéo sur écran géant. Et ça, ben voilà, de 5 à 90 ans. À partir de 19h, eh ben, on ouvre les soupes du Téléthon avec le match de basket et plateau repas pour finir la soirée. Voilà. Les soupes données par des gens et nous on les revend et voilà. Ça permet de goûter les soupes chaque année.